faut toujours continuer à travailler et on ne peut jamais se satisfaire de ce que l'on a eu, même si ce que l'on a eu, c'est un budget exceptionnel. Il y a deux choses. Il y a le budget, qui est le plus beau budget depuis 25 ans, le plus gros plan d'embauche, et puis il y a ici le plan de relance. Ce sont des choses différentes, mais c'est naturellement de l'argent qui va servir, ici en l'occurrence, à la rénovation. Et bien sûr que on est très fiers au ministère de la Justice de pouvoir annoncer ces chiffres et leur traduction. Mais on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours obtenir plus et mieux, bien sûr. Et déjà, nous avons un certain nombre d'illustrations concrètes. Le budget, c'est la proximité, la justice de proximité. Ici, le plan de relance, c'est ce que nous allons mettre en œuvre dans les jours qui viennent. Vous savez, moi, je connais bien la prison. Et on en parle toujours mal. La prison, c'est à la fois punir, mais c'est aussi réinsérer. Donc, j'ai vu la boulangerie, ce sont des détenus. J'ai vu le potager. J'ai vu également l'enseignement qui est prodigué ici par un professeur et son élève. J'ai parlé aux deux, ils étaient ensemble, on les a d'une certaine façon dérangés. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a des bâtiments vétustes. Parfois, il suffit de lever la tête au ciel pour se rendre compte à quel point c'est indispensable, ce plan de relance. Et je le dis, pour le personnel pénitentiaire qui mérite de travailler dans de bonnes conditions, je devrais même dire d'ailleurs dans de moins mauvaises conditions s'agissant de certains établissements pénitentiaires, et bien sûr également pour les conditions dignes de détention. C'est une des préoccupations, notamment de notre Conseil constitutionnel. Je vous ai entendu dire qu'on a une vision binaire de la prison. C'est vrai, on connaît mal la prison, on la connaît très mal, et ça fait partie des choses, moi, que je me suis fixé, expliquer ce qu'est la prison, en quoi elle est utile pour mettre à l'abri quelqu'un de dangereux, pour le mettre à l'abri du reste de la société. Mais comment il faut aussi envisager la réinsertion, c'est absolument utile pour nous, parce que les détenus sortent un jour, et il est impératif qu'ils sortent meilleurs qu'ils ne sont rentrés à la prison. Et le personnel pénitentiaire est au cœur de cela. Au cœur de cela. Si on a un nombre raisonnable de détenus, dans de bonnes conditions, ils peuvent alors faire une partie du travail qui leur est assigné et que l'on oublie très souvent quand on parle de la prison. Justement, vous parlez d'investissement. Là, c'est plutôt des investissements qui sont matériels, Oui. de modernisation. Qu'en est-il des investissements au niveau du personnel, des effectifs humains et aussi des moyens pour permettre justement une meilleure condition, comme vous le dites, des détenus, pour qu'ils puissent, comme vous l'avez dit, ressortir meilleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur le plan social, mais là on ne parle pas du plan de relance dont je suis venu parler ici, on parle du budget. On a revalorisé un certain nombre de choses extrêmement importantes aux yeux du personnel pénitentiaire dans son ensemble. Je pourrais vous donner le détail de tout cela, mais la condition de travail et l'indemnitaire, parce que c'est de ça dont on parle, a été revalorisé comme il ne l'a pas été depuis très longtemps, je devrais dire trop longtemps, par le ministère de la Justice qui a enfin, sur cette question aussi, le moyen de ses ambitions. Vous considérez que les effectifs sont suffisants là actuellement dans tout l'ensemble des prisons? Oui. Un mot peut-être, Monsieur Dupond-Moretti, à Avignon, le vice-procureur de Carpentras a été surpris en train de déjeuner avec un commissaire de police. Ça vous inspire quelque chose? Ça m'inspire d'abord que nous sommes tous, les uns et les autres, contraints par cette pandémie. C'est difficile pour nous tous. C'est difficile pour les jeunes en particulier. C'est difficile pour nous de ne pas nous retrouver de temps en temps au restaurant, à la terrasse d'un café. C'est un effort national que l'on demande. Nous avons fait le pari, le président de la République a fait le pari très courageux de faire confiance aux Français. Je vois cela. Mais je ne veux pas échapper à votre question. Je vous rappelle la règle générale. Pour le particulier que vous évoquez, il faut que vous sachiez qu'une enquête est en cours. Elle est confiée au parquet de Nîmes. Et le parquet de Nîmes dira ce qu'il a à dire. À compter du moment où le parquet de Nîmes s'est saisi de cette affaire, le garde des Sceaux ne peut faire aucun commentaire. En revanche, sur l'attitude générale qui doit être la nôtre, bien sûr que je n'hésite pas à redire que je sais à quel point c'est difficile de faire des efforts, mais qu'il est impératif de les faire.